Bonjour, c'est Mathieu Lamouille. Nous sommes ici à Colérac-Saint-Cyr. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de ces métiers oubliés délaissés par la jeunesse. Et pourtant, certains jeunes tentent encore l'aventure en tentant de faire perdurer le savoir-faire. Suivez-nous, nous partons à la rencontre de Benjamin. Bonjour Benjamin. Oh la boule! Oh Benji. Eh ben, C'est toi? ben oui, c'est moi. Oh, attends, c'est pas possible là. Oh les gars, Benji je connais depuis 20 ans. Ouais, vous auriez pu me briefer avant, c'est ma séquence. L'action! Lié! Jeu! Bon Benji, merci de nous recevoir déjà. On est venu ici pour te retrouver. Ici en grande partie que se joue, mine de rien, ton après-rugby. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité et tout ça? Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, on est chez moi, on est dans mon jardin, à côté de mon garage, c'est mon atelier. Donc je suis chaudronnier industriel de base, donc c'est tout ce qui touche un peu, tout ce qui est en fer, des portails, des escaliers, des garde-corps, des verrières, tout ce qui touche un peu à la ferraille, un peu au bois, faire du mobilier. Donc voilà, c'est une reconversion que j'ai choisi de faire dès que j'ai arrêté ma carrière quand j'ai fini à Albi. On est revenu ici, j'ai fait une formation et je me suis installé depuis. Et là, ça fait un peu plus de 3 ans et pour l'instant, ça roule comme sur des roulettes. Nous, on s'est rencontrés donc au centre de formation. On a quand même partagé un long moment ensemble. On a été champion de France d'ailleurs de Crabos en 2009. Ouais. Donc moi j'ai une anecdote quand même sur ce fameux match. Ouais, je sais laquelle. C'est la finale contre Mont-de-Marsan, on a joué à Marmande et c'était un pari avec Romain Inigo. Je ne devais pas faire une passe pendant le match. Et ce pari, je l'ai tenu jusqu'au bout, même avec toi d'ailleurs, où j'ai un 2 contre 1 joué avec toi. Et au final, je fais une passe au pied. Donc j'ai rempli mon pari et je l'ai gagné, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y avait à gagner quand même? Parce que ça vaut quand même... C'était un McDo. Mais bon, nous aussi on a découvert ce pari. Après le match. Après le match. Ouais, oui, personne n'est trop au courant, ouais. Au départ, quand même, t'as quand même un parcours de 3e ligne. Oui, c'est ça. J'étais 3e ligne jusqu'à 16 ou 17 ans. Puis à un moment donné, c'est avec l'équipe de France Jeune, on m'a dit écoute, t'es trop petit pour jouer 3e ligne, donc il va falloir faire un choix, c'est soit talonneur, soit centre. J'ai réfléchi un quart de seconde, j'ai choisi centre. je pense avoir fait le bon choix, donc voilà, après ça s'est joué à pas grand chose on peut dire, mais voilà, j'étais content de faire ce choix. Oui, je me souviens quand même quelques matchs à sport, t'avais à cœur d'y revenir en fin de match de temps en temps. Oui, j'étais quand même content de faire 2-3 mêlées dans les matchs. Oui. Donc après cette finale-là d'accession, tu pars rejoindre Brive. Qu'est-ce qui t'a poussé à tenter cette nouvelle aventure Mais ce qui m'a poussé, c'est le changement, sortir de ma petite zone de confort, de mon train-train quotidien, de faire toujours les mêmes choses. Pas forcément au niveau du rugby, mais c'était surtout en dehors, quoi. On se levait, on allait boire le café chez Max, on allait à l'entraînement, on allait jouer aux cartes chez Max, on allait au marché, on allait en ville, on allait à la pêche, à la chasse, mais c'était toujours rythmé, c'était toujours la même chose. Donc à un moment donné, j'ai eu envie de changer, de me mettre aussi en difficulté. Pas forcément, on va dire, dans une grande équipe, mais dans une équipe qui avait à peu près les mêmes valeurs qu'à Agen. Donc je savais où j'allais, je savais que ça allait me plaire et que j'allais m'y filer à 100%. Donc c'était surtout pour ça, sortir de la zone de confort et me mettre un peu en difficulté. Ouais. Au final, t'as quand même assez chargé, mine de rien. Les blessures ont quand même un peu stoppé ta carrière au fil du temps. Avec le recul, est-ce que tu aurais fait quelque chose de différemment ou qu'est-ce que tu aurais pu changer? J'ai pas de regrets, je pense que j'ai rien à changer. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que j'ai toujours su me relever de ça, quoi. Même si j'ai fait un croisé, c'est très long, on revient, on refait le même croisé, on recommence. Après on s'est opéré du dos. Après la dernière, la cheville que je me luxe là, je m'en suis toujours pas remis. Ça va faire 6 ans. Quand je marche, c'est très très compliqué. Donc oui, ça m'a poussé un peu à arrêter. Mais le fait de savoir ce que j'allais faire après, j'ai pas eu de regrets et la transition, elle s'est bien faite, j'ai accepté. Et moi, une petite anecdote, c'est que tu avais quand même la phobie de la pesée du lundi. Ouais, la phobie du lundi, et après c'est transformé au mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est vrai que c'était... j'avais un physique où je prenais facilement, je perdais facilement.
Ça arrive que quand tu passais devant un fast-food, et bien rien que de le regarder, on prenait du poids, donc c'était un peu stressant, ouais. C'était un peu, on était fliqués, mais bon après c'était pour notre bien, pour le bien de l'équipe, donc on faisait un effort et puis ben, quand ça passait pas, et ben, on restait quelques minutes sur le vélo à la place de s'entraîner. Sinon, tu avais un remède du miracle le dimanche? On peut parler des petits laxatifs. Ouais, il fallait aussi des fois pour que ça passe. Tout était bon à prendre. Il fallait tout y mettre, ouais. Ouais, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et nous, on se dit à l'année prochaine dans un prochain épisode de La Moulinette.